Aujourd'hui, à l'Urbain, on est à la nouvelle boutique d'échange de vêtements éco-responsable Échange Mode. Ce n'est ni une friperie ni un magasin de vêtements. Allons voir ce que Stéphanie Perrault nous propose comme nouveau concept. Bonjour Stéphanie. Bonjour. On est à ta nouvelle boutique. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu c'est quoi ce nouveau concept-là? Oui, c'est un concept peu connu. On le voit à Québec, à Montréal et à Sherbrooke. Il y a une boutique au même concept ou similaire parce qu'il y a certaines petites différences. Mais c'est un concept d'échange de vêtements. C'est éco-responsable, bien sûr. Alors, c'est une boutique où on apporte nos vêtements pour les échanger. Alors, il n'y a aucune vente de vêtements qui est faite ici, mais c'est bien, si on apporte 2 vêtements, 5 vêtements, 10 vêtements, bien, on peut les échanger et c'est du 1 pour 1. Donc, si j'arrive avec mes vêtements, en fait, c'est quoi le processus? Je vois qu'il y a une entrée, mais en fait, tu nous accueilles puis tu nous prends en charge, façon de parler. On ne part pas à magasiner directement. Pas tout de suite le magasinage, mais j'accompagne mes clientes, surtout la première fois, elles ne savent pas trop c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Alors, première étape, c'est on rentre avec notre sac de vêtements. C'est sûr qu'il y a des gens qui viennent pour voir, qui n'apportent pas de vêtements, mais s'ils n'apportent pas de vêtements, ils ne pourront pas repartir avec des vêtements. Alors, c'est le petit problème que je dirais. Mais il y en a qui aiment mieux venir voir, se familiariser, poser leurs questions et ensuite venir avec des vêtements. Et moi, je suis totalement ouverte à ça. Répondre aussi par courriel ou des choses comme ça. Okay. Ça me fait plaisir aussi. Alors, le principe, on entre avec notre sac de vêtements. Moi, je vous accueille. Je vous fais écrire votre prénom sur une petite ardoise avec une craie. Tout est pensé pour qu'on puisse le réutiliser. Alors, c'est pour ça que c'est une petite ardoise. Et on le met après notre sac. Alors, les sacs sont déposés en avant ici de la table. Et là, moi, je peux commencer à parler un petit peu du concept, comment ça fonctionne. Je prends le sac une fois que la personne a commencé à magasiner pour sélectionner les vêtements selon certains critères. Les critères sont quand même, c'est pas extrêmement rigides, mais sont quand même assez importants. Le premier, il faut que le vêtement soit en parfait état. Alors, pas de taches, pas de trous, pas de cernes, pas de désodorisant apparent. Il faut que le vêtement soit fraîchement lavé. Moi, on n'a pas le temps, nous, de commencer à laver, détacher, faire de la couture. Alors, on prend la qualité. C'est important pour nous. Vous allez retrouver de la qualité en boutique. Alors, c'est important d'apporter de la qualité. Et étant donné que c'est une boutique pour à peu près 16 ans, on commence à peu près vers 16 ans, adolescents, jusqu'à 80, 90 ans, jusqu'à temps que tu puisses magasiner. Alors, il faut vraiment avoir toute une variété, un choix. La jeune fille de 16 ans, elle n'achètera pas le même chandail que la jeune femme de 35. Alors, c'est tout ça qui est... Puis, est-ce que c'est... Quand on entre dans le magasin, est-ce qu'on voit un peu notre section? Est-ce que c'est... Mais c'est pas écrit, mais... Bien, c'est écrit et moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est une fois que j'ai pris les vêtements, avant de commencer à sélectionner, j'aime aller montrer la boutique à la personne. Alors, on a notre partie homme, ensuite, plus veston et ça, c'est plus... même pas par grandeur, c'est plus par couleur, je dirais. Alors, les gens peuvent choisir là-dedans. Et ensuite, on a nos supports de vêtements. Là, c'est X-Small et Small ensemble. On a le médium large ensemble, l'extra large. Et on a aussi le taille plus, qui est une section importante pour nous. On a aussi un coin maternité. Alors, les futures mamans ou les mamans qui viennent d'accoucher et qui veulent avoir du nouveau linge, donc, il y en a pour tout le monde, en fait. Oui. On n'a pas enfant. C'est la seule chose qu'on n'a pas. Mais peut-être dans un futur. Peut-être dans un futur, un avenir, on ne sait jamais. Oui.
C'est sûr que la première fois qu'on vient, c'est peut-être un petit peu insécurisant. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Tu sais, moi, je dis toujours aux gens, tu sais, vous pouvez m'écrire, vous pouvez téléphoner. J'ai eu des téléphones, l'expliquer un petit peu. Mais la meilleure façon, c'est de venir vivre l'expérience Échange Mode. C'est la meilleure façon. Puis c'est vraiment le mot expérience. Oui. Parce que c'est complet, puis c'est... Comme tu disais aussi, tu as des forfaits, exemple mère-fille, adulte. Donc, Oui. Ça peut faire des belles activités à faire C'est pour ça. changer les idées en ce moment. Là. Oui. Bien, si je... Tu sais, je peux vous expliquer un petit peu les forfaits parce que certaines personnes me disent, tu sais, je suis obligée de prendre, tu sais, c'est-tu pour un an? C'est quoi? Comment ça fonctionne, ça aussi? Alors, il y a différentes possibilités. Et moi, ce que j'aime, c'est que la cliente ou le client magasine et ensuite on regarde, c'est quoi? C'est quoi pour lui, pour elle? C'est quelle possibilité qui est la mieux? Alors, on a la visite unique qu'on appelle. Vous venez, vous apportez vos vêtements. C'est 20 $ plus les taxes. Vous avez le droit jusqu'à 10 échanges. Alors, vous pouvez apporter plus de vêtements que 10 parce que s'il y en a que je ne sélectionne pas, mais tu sais, des fois, il y en a qui n'apportent 10, mais là, j'en sélectionne 8. Oh, tu sais, c'est décevant. C'est le petit truc. Alors, apportez-en un peu plus. Et ça, c'est visite unique. On magasine aujourd'hui, c'est fait, c'est terminé, on repart avec nos vêtements. On en a trouvé 4, on en a trouvé 6, tu sais, c'est jusqu'à 10 échanges. C'est sûr que l'avantage d'une boutique comme ici, c'est que ça roule. Alors, l'avantage, c'est de prendre des forfaits j'ai des forfaits 4 mois et j'ai des forfaits à l'année. Alors, puis j'ai des forfaits étudiantes, j'ai des forfaits duo amis étudiantes parce que pour moi, je trouve que c'est un concept qui est vraiment génial pour les étudiantes, mais ils n'ont pas beaucoup de sous. Alors, j'ai pensé à eux. Et moi, j'ai vécu l'expérience à Sherbrooke, je l'ai vécue avec ma fille adolescente, et on trouvait ça tellement génial. C'était notre petite sortie à nous, de filles. Alors, j'ai fait un forfait mère-fille. Alors, les deux ont leur carte, mais ils ne sont pas obligés de venir toujours ensemble. Okay. Mais ils ont leur carte et la maman peut profiter de ce temps-là pour venir avec sa fille. Avec l'effet des salles d'essayage, je me vois déjà avec ma mère nous montrer nos vêtements. Bien, c'est ça, tu sais. Puis même avec des amis aussi, ou tu sais, c'est une boutique, étant donné que c'est moi et ma fille qui est principale travailleur. Alors, on est ouvert seulement le mercredi et le samedi. Moi, je suis enseignante de métier, alors je travaille toute la semaine. Alors, le mercredi, de 4h à 7h et le samedi, de 11h à 4h. Mais, par exemple, je suis disponible le jeudi, vendredi soir et le dimanche après-midi. Okay. Quelqu'un qui voudrait réserver pour un groupe de 5 et plus. Alors, 5 amis ou, tu sais, une famille ou qui veulent venir, mais ça me prend 5 personnes et plus. Okay. Un petit groupe de 5 et plus. Et j'ouvre la boutique, le temps que les gens veulent, magazine. C'est la petite VIP pour eux. Wow, c'est tentant. Oui. Puis en fait, tu es enseignante. Donc, on retrouve quand même beaucoup d'éléments d'enseignement. Puis, comment tu as su te libérer pour faire ça? Parce que c'est très demandant d'être enseignant. Puis là, d'ouvrir un magasin que vous avez construit en famille, ça demande du temps. Oui, j'ai demandé pas mal de participation de tout mon entourage, effectivement. C'est sûr que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent où je prends mon énergie, mais je suis une fille énergique, j'en ai plus que la moyenne, je suis bien contente. Mais le projet a parti, la base, le noyau, c'est la fondation. Alors, je vais vous parler un petit peu de la fondation. C'est ma fondation Porte-Bonheur, qui est pour les enfants. Alors, c'est une fondation qui a pour mission d'apporter du bonheur aux enfants de toutes les façons possibles. Mon petit dada dans ma fondation, c'est parce que la fondation est créée depuis seulement novembre, et en même temps que la boutique là, qu'on a créée, la compagnie. Alors, c'est tout nouveau, mais moi, je veux concevoir des chambres d'enfants thématiques, des mondes. Moi, je crois que tous les enfants ont le droit à leur imaginaire, à leur
leur espace. Ça, j'aimerais beaucoup ça. Mais aussi sur toute autre forme, là. Tu sais, un petit garçon qui voudrait jouer au hockey puis qui n'a pas trop de soutien, c'est difficile pour les parents. Pourquoi pas? Pourquoi la Fondation ne serait pas là pour eux? Avant la rentrée des classes, une école nous appelle, nous dit « Hey, garde, moi, j'aurais peut-être quelques enfants, que c'est difficile, sac d'école. » Tu sais, moi, ça vient me chercher tout de suite. Alors, tu sais, parfait, tu sais. Alors, on va voir ce qui nous est proposé comme projet, comme besoins. Suggestion, oui. Et c'est ça, le conseil d'administration va sélectionner les projets que la Fondation va faire. Donc, quand on vient, oui, on magasine, oui, on vit l'expérience, mais on donne aussi à une fondation. Bien, c'est ça, parce que la boutique a été créée pour apporter, les profits vont aller à la Fondation. Alors, plus qu'il y a de membres, plus qu'il y a de personnes qui viennent s'abonner, qui viennent faire des visites régulièrement, bien, c'est là qu'on va pouvoir donner des sous et générer des sous. Alors, des fois, tu sais, oui, on trouve peut-être moins, on trouve, tu sais, peut-être pas tout ce qu'on aurait voulu, mais on se dit, ah, bien, tu sais, j'ai quand même donné... J'espère que vous avez apprécié cette émission. Si vous voulez en savoir plus sur Échange Mode, vous pouvez consulter leur site web ou leur page Facebook. À la prochaine!